La fin de la commercialisation des voitures à essence est annoncée pour 2035 dans l'Union européenne. C'est l'objectif souhaité par la Commission européenne. Pour y parvenir, l'offre en voiture électrique doit réaliser un bond industriel et commercial. À l'achat actuellement, une voiture thermique reste meilleur marché car elle coûte 20 à 30% moins cher qu'un modèle équivalent 100% électrique. Mais dans son choix, le consommateur peut prendre en compte d'autres éléments. Un autre avantage de la voiture électrique, c'est la fiscalité. Dans pratiquement tous les pays européens, les voitures électriques ont un avantage fiscal ou avec très peu de taxes, voire pas de taxes du tout, ou des primes à l'achat, qu'on a dans certains pays européens aussi. Et dernier avantage, c'est que la voiture électrique, en tout cas au niveau du moteur, sont des moteurs beaucoup plus simples, beaucoup moins de pièces, presque pas de frottement parce que ça marche par champ magnétique, donc il y a très peu de frottement. Ça limite le risque de panne, ça demande beaucoup moins d'entretien, ça a une meilleure durée de vie, donc au niveau des coûts d'entretien, des coûts de dépannage sur la durée de vie de la voiture, à ce niveau-là, on fait un gros avantage. Une voiture électrique consomme en moyenne 5 € au 100 km. Pour un modèle diesel identique, la consommation est évaluée à 10,50 € au 100. L'autre défi pour réussir cette transition concerne le déploiement de stations de recharge. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont les États membres les mieux équipés. En Belgique, la région bruxelloise s'est engagée dans un vaste plan pour rattraper son retard. Puis on a une stratégie multiniveau pour déployer jusqu'à 11 000 bornes de recharge d'ici 2035. 11 000 bornes, 22 000 points de recharge, puisqu'il y en a 2 par borne comme ici derrière moi. Donc oui, c'est progressivement en route. On fait de la simplification administrative. On va aussi faire des lots. La ville va être divisée en 4 gros lots qui vont être attribués après marché à des opérateurs privés qui seront motivés, qui auront envie de les prendre et qui devront installer ces bornes électriques. Si les développements automobiles et les capacités de recharge poursuivent la même trajectoire, l'équilibre entre le prix des voitures thermiques et électriques pourrait être atteint d'ici 2030.